Elle engueule le chien. Elle est pas partie faire caca. On sait tous que Mac fait caca. C'est pas vrai. Donc Popiette est en pleine sortie avec Chouquette, parce que moi je ne vais pas tarder à y aller. Je vais aller chez l'esthéticienne, donc là où je travaillais avant, donc voir mes anciennes collègues, pour me faire épilationner. J'y suis allée il y a 3 semaines, donc j'y retourne. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout. Je voulais vous parler aussi de certains produits. En fait, dans ma dernière vidéo, du coup, vous m'avez parlé, vous m'avez dit ce qui vous intéressait de voir ou pas. Du coup, on a parlé de produits terminés. Mes cheveux, là, ça va pas. Cette mèche est un petit peu rebelle. Et les cheveux gris commencent à revenir. Hein. Donc, je me suis coiffée aujourd'hui. J'ai fait 2 trucs, là, du côté. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Du coup, je vais me brosser les dents. Parodontax, of course. Je vais pas me brosser les dents avec vous, quand même. Hein. Donc, oui, cet après-midi, j'ai rendez-vous à 13h30 chez l'esthéticienne. À 14h30, je récupère le drive. Et ensuite, je filme le retour de course, je vous le monte, je le mets en ligne dans la foulée, ce qu'il faut que vous l'ayez ce soir. Nous sommes lundi, donc il faut que vous l'ayez ce soir à 18h, donc il faut que je fasse tout dans la foulée. En général, les retours de course, j'ai pas grand chose à monter, je coupe que très peu. Quand j'ai du frais, en général, je fais d'abord le frais, ensuite je le range, donc je coupe la partie où en fait je range, et ensuite j'ai le reste, et voilà. Donc j'ai ça à faire cet après-midi. Je suis un peu amorphe parce que cette nuit j'ai eu mal aux dents, et j'ai pris 2 cachets. Spécialement pour le mal de dents, et en fait dans les effets secondaires il y avait marqué que ça empêchait de dormir, et c'est vrai. Non pas que ça me réveillait, c'était très bizarre en fait comme sensation, j'avais l'impression de dormir sans dormir, et je suis vraiment fatiguée. J'ai entendu Chouquette se lever ce matin à 6h, j'étais réveillée comme si j'avais pas dormi, je me suis rendormie immédiatement. Normalement, je l'ai même pas entendu prendre sa douche, alors que, et c'est pour ça que j'ai envoyé un message, j'ai dit est-ce que tout va bien, est-ce que t'es... Et elle m'a dit oui, j'ai pris ma douche, en fait je me suis rendormie, puis réveillée, puis rendormie, puis réveillée, c'était vraiment un calvaire. Donc ce cachet-là m'a pas aidé, parce qu'en fait j'ai mal aux dents, voilà. Donc j'ai pris rendez-vous le 16 janvier, jeudi 16 janvier, j'ai rendez-vous chez un nouveau dentiste. Je n'irai plus chez ma dentiste où j'avais été. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment, ça a été quand même violent. L'anesthésie a très mal fonctionné, je suis sortie avec la bouche en sang. Sans trop d'explications, et voilà, j'étais un peu lâchée dans la nature comme ça suite à une extraction de dents qui a été en plus une dent infectée. C'était une molaire, enfin c'était vraiment un calvaire, c'était une grosse dent au fond, plus elle était infectée de base, donc en fait elle m'a arraché une dent infectée au lieu de la traiter avant contre l'infection, bref. Donc j'avais bien souffert, donc je retournerai plus chez cette dentiste, même si elle travaille très proprement et elle fait du super boulot, mais au niveau de l'empathie, il n'y en a pas du tout. Donc c'est pas possible. Ça s'était très mal passé, je veux même plus en parler. J'ai été traumatisée d'ailleurs, il y en a certaines qui ont été un peu choquées à la suite de cette vidéo, qui avaient peur comme moi du dentiste, et qui m'ont dit que vous étiez un peu, pas sous le choc, mais un peu échaudé. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc j'ai pris rendez-vous chez un nouveau dentiste qui apparemment est très bien. J'ai regardé les avis sur Google. On verra. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc du coup j'ai rendez-vous jeudi, sauf que ce jeudi-là je garde ma nièce, parce qu'en fait je me suis mis disponible depuis 3 semaines. On a prévu ça avec ma meilleure amie pour que je garde ma nièce pendant 3 jours pendant les vacances, parce qu'elle a envie d'être avec nous à la maison. Elle demande à venir à la maison, donc on la prend. Et vu que c'est les vacances, ça arrange tout le monde, ça évite d'aller au centre aéré, et nous on a prévu le coup de pouvoir la garder 3 jours. Moi je me suis mise complètement disponible pour elle. Sauf que ben, les dents, j'ai eu mal hier, donc j'ai eu le rendez-vous jeudi. J'allais pas dire ah bah non, je garde ma nièce, c'est possible mardi ou non, je prends le premier rendez-vous qui vient. Donc bah, du coup, il faut que je trouve une solution pour la faire garder le temps que j'aille chez le dentiste pendant une bonne heure et demie, 2 heures. Quand même, les frites, les nuggets et le burger. Sans déconner. Moi, je suis en train de chercher quelque chose pour Mac pour lui faire prendre. Pour lui faire prendre son médicament. Je vais peut-être lui prendre ça en fait, pour qu'il le prenne plus facilement. Du coup, je reviens de mon rendez-vous épilation. J'en ai profité pour aller chercher mon drive. Je vous ai déjà fait le retour de course, vous l'aurez déjà vu. Mais j'en profite toujours pour vous prendre pendant le retour de course, pour vous parler un petit peu. Je suis passée dans une, dans une jardinerie pour prendre de la litière pour Tigrou. Et j'ai vu ceci. N'était pas trop joli. Celle-ci, je l'ai vue à la fin à la caisse quand il y avait plein de monde, il y avait beaucoup de monde. Du coup, je l'ai vue, je dis, oh, elle est trop belle, c'est une fausse, hein, c'est une fausse fleur d'eucalyptus à 23,50 € quand même. Hein. Et j'ai acheté ce pot-là de base pour une autre plante qui est en haut, la plante qui est dans notre chambre. Je ne sais plus comment elle s'appelle. J'en avais à parler à Bénédicte, vous savez, la youtubeuse que j'aime beaucoup de la chaîne La Vie est Belle. Je vous mets sa chaîne juste en haut.
N'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment très gentille. C'est une fille douce, gentille, calme. Ses vidéos sont apaisantes. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Depuis des années, je la suis. Je l'aime beaucoup et je vous conseille vivement d'aller faire un tour sur sa chaîne. Et donc, c'est une maman plante, Bénédicte. Et du coup, je lui avais demandé des conseils pour ma plante qui est en train de tenir le choc, malgré tout. Mais son cache-pot était trop petit, donc je voulais lui acheter un nouveau cache-pot. Donc là, j'en ai acheté un. Mais le truc, c'est qu'en fait, cette plante-là va super bien dedans. Et j'ai pris pour Mac ça, donc du pâté comme ça pâté de volaille, voilà tout simplement. En sortant de mon épilation, je suis passée devant une parfumerie et je me suis dit tiens je m'arrête parce que j'avais vu une base de chez Clarins que j'aimais beaucoup et il ne l'avait plus. Du coup j'ai pris la verte, la 04 Green. Donc c'est une base pour le teint. De toute façon, j'ai quand même le teint assez rouge, donc ça corrigera quand même. Mais je voulais la bonne mine de base, celle qui était bonne mine. Donc c'est celle-ci, c'est Estompe les rougeurs, SOS Primer. Voilà pour ça. En plus, il y avait moins 25% dans la parfumerie. Ça valait le coup. Veux-tu? Voilà. Que je vous montre un peu. Vous voyez, elle est verte. On va y arriver, hein. Voilà. Donc ça s'estompe très bien. J'espère surtout que ça fera bien tenir le maquillage. Et puis voilà, le côté vert qui atténue, ça sent très très bon. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris quoi d'autre? J'ai pris deux autres choses. Elle m'a montré la nouvelle gamme de chez Clarins. C'est nouveau. Oh, ça va être chiant cette mise au point. Bon, je filme en normal parce que autrement c'est trop chiant. Cette nouvelle gamme de chez Clarins, la Hyaluronic Power Complexe, triple action repulpant et hydratant, duo d'acide hyaluronique plus extrait de Calacoe Officinal Bio. Et c'est la nouvelle crème. En fait, là, je l'ai pris soin de nuit repulpant anti-soif. J'aimais beaucoup cette crème. Donc là, je l'ai pris en version nuit. C'est la nouveauté, celle-ci. À voir ce qu'elle vaut. Soin de nuit repulpant anti-soif, toute peau. Et j'aime beaucoup cette gamme anti-soif de chez Clarins. Ils avaient également le sérum. Le sérum, il a pris 70 € le sérum. Le bisérum anti-soif, pour celles qui connaissent de chez Clarins. Une blinde. Cette crème-là était à 50 €, donc c'est très cher, mais c'est une crème. Le sérum aussi est très important. Mais, enfin, 70 €, quoi. J'étais pas bien. Bref, j'ai pris cette crème-là, donc ça va être ma crème de nuit. Comme dit, c'est Clarins, c'est une très bonne qualité. Une crème me dure 3 mois minimum, donc voilà, c'est un investissement. Et puis comme dit, je préfère mettre de l'argent dans des soins que dans du maquillage. Et en acheter moins et de bonne qualité. Ouais, ils sont très bons. Voilà, je ne vais pas mettre mes doigts dedans parce qu'ils ne sont pas propres. Enfin, je les ai lavés, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc c'est un petit pot comme ça, super joli. Petit pot en verre. Et Clarins, c'est comme Lush. J'adore. Pour celles qui savent, depuis des années, je trouve que c'est une excellente marque entre deux. Vous voyez ce que je veux dire? Entre le luxe, vraiment, et les soins plus classiques. Vraiment, Clarins font de très bons produits. Ça pour ça. Et ensuite, je voulais quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ceci. Non, pas ceci. Je me suis trompée. Ceci. Mise en cils, revitalisation blanche vidéo. Ça, il faudrait que je le scanne sur Yuka. Enfin, non, pas sur Yuka, sur Inti Beauty. La machine va juste faire un rinçage parce que je me suis fait un café, donc elle va le rincer. C'est le voile hydratant et nourrissant nuit à la kératine et au panthénol pour cils naturels et extension de cils. Voilà, c'est la gamme mise en cils comme ça. Et moi, j'aime prendre soin de mes cils. Et je me suis dit, là, ça vaut quand même le coup d'en prendre soin. Voilà, je mets du mascara. J'avais mis des extensions de cils à un moment. Et c'est que je repense à mettre des extensions de cils, je dois bien vous l'avouer. C'est un joli flacon en plus comme ça. Il est super sympa. Et je pense que c'est un liner, je ne connais pas du tout. Ah non, c'est un mascara. Ah bof ça. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre sur le bout des cils, il y a surtout besoin de... Ouais, ben, c'est pas grave, j'en mettrai en racine. Mais moi, je préfère le côté liner dans le sens où on vient bien en mettre sur la racine. Parce que j'avais déjà testé celui de chez Luxéol qui était vraiment très bien au cas où vous cherchez un bon produit pour les cils. Celui de chez Luxéol est très bien. Voilà pour ça. Ensuite, elle m'a donné des échantillons. Parce que comme dit, on se connaît bien. Je suis déjà passée plusieurs fois, on s'entend très bien. Donc, elles me font des fois des petits cadeaux. Donc là, elles m'ont mis le 0, le Clarins.
Là, elles m'ont mis celui-ci, SOS 0, mais je sais pas lequel c'est. Universal Lights. Ah oui, c'est la base de teint, mais en universel. Le 0. Comme ça, je le testerai, je verrai bien. C'est le même que celui-là, mais en version simple. Je peux mettre où mon bazar? Ensuite, chez Shiseido, ils ont aussi la marque Shiseido qui est très très bien. Le Bio Performance crème super revitalisante absolue. Ça sera bien parce qu'en fait, on part en week-end avec la Chouquetas. Ouais, les gars. On part jeudi, vendredi, samedi dans les Vosges. Je suis trop contente. Et je suis jamais allée dans les Vosges. On va aller faire de la motoski, non, motoneige. J'ai jamais fait, Chouquette non plus. On est trop contente. Donc du coup, j'aurais besoin de petits échantillons comme ça. Donc ça va être bien sympa. Power Infusing Concentrate, concentré énergisant, activateur énergisant. Shiseido toujours, de la gamme Ultime. De chez Clarins, Nutri Lumière Jour Crème Revitalisante Lumière. De chez Lancôme, le Généfique Concentré Activateur de Jeunesse. Ensuite, de chez Clarins, toujours. Oui, elles sont adorables. Elle est adorable. C'est des choux. C'est tout. C'est mes petits choux. Elles sont adorables. À chaque fois, elles me font. Bon, après, j'achète aussi des choses. Mais elles sont vraiment très gentilles. Et là, elles m'ont mis la Hydra Essentielle crème désaltérante. Et je crois que c'est la même gamme que celle-là, en fait. Ouais, voilà. C'est dans la même gamme que celle-ci. Mais c'est version jour. Donc, c'est super sympa. Et ben, comme dit, je pense que je vais prendre les miniatures pour partir dans les Vosges. Clairement. Après, le souci des miniatures, c'est qu'on ne sait jamais la quantité. Je sais qu'il y en a sûr pour une utilisation, voire deux, mais 3, je suis pas sûre. Je me dis, est-ce que je prendrais pas ça? Ça serait quand même mieux. Je peux prendre plusieurs crèmes plutôt que de prendre le gros pot. Mais en même temps, le gros pot, je suis sûre. Deux sérums numéro 1 comme ça, le fameux sérum numéro 1 de Chanel revitalisant au camélia rouge. J'adore, j'adore. J'ai la brume pour le corps numéro 1 de Chanel. L'odeur est une merveille. Une merveille. Bref, ensuite, ceci, donc le irrésistible Givenchy en format parfum comme ça. Ah, trop mignon! C'est le nouveau celui-là? Alors, j'ai pas mes lunettes, les gars, donc je ne vois rien. Eau de parfum rose velvet. Ah oui, elle m'a dit, ah, il y a la nouveauté et tout. Elle m'a fait sentir, je sais pas, des fois, il y a des parfums comme ça, tu sens, tu dis oui. Et là, d'autres, tu dis, ouais, il faudrait que je teste sur moi pour voir. Et là, du coup, elle m'a donné la miniature. Parce que la dernière fois, j'avais acheté, pareil, 3 parfums là-bas. Hein. Donc, elles sont très adorables. Hein. Très adorables. J'ai fait la liaison, excusez-moi. Donc, elle m'a donné la miniature de ça. Donc, ça permettra de le tester. Enfin, c'est une belle miniature quand même. Ça fait combien de millilitres? Vente interdite, vaporisateur, eau de parfum. Je sais pas combien de millilitres ça fait. 125 millilitres. Quand même. Hein. Et capture totale de chez Dior, la lotion sérum, comme ça. En combien de millilitres? 50 millilitres. Elles sont trop choues. Et un échantillon de parfum. Coco Mademoiselle. Moi, je n'aime pas le Coco Mademoiselle. C'est pas du tout un parfum que j'aime. Voilà. Et j'ai eu aussi une petite trousse de chez Dior, comme ça. Il n'y a rien dedans, c'est déjà très 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 beau la petite trousse. Et voilà, pour mettre des petites choses dedans. Visiblement, je peux filmer en 4K et en 60 avec mon téléphone. Donc là, je suis avec l'écran intérieur. Donc je vais voir si la qualité est meilleure. Parce que c'est vrai que les qualités, j'ai vu la qualité sur mes vidéos était vraiment pas top. Mais je n'ai pas regardé plus que ça. Thio est avec moi. Oui, là, je me suis attardée un peu plus en faisant mon retour de course. J'ai filmé en cinématique pour donner un plus joli effet. Et ensuite, quand j'ai uploadé la vidéo, j'ai mis 1080p, donc j'ai mis le plus haut niveau qu'on puisse mettre au niveau de la qualité pour vous. Ici, je suis en train, pas nous, de cuire des pommes de terre dans l'eau, le saumon fumé. Non, pas le saumon fumé, c'est 2 pavés de saumon. Je vais y mettre de la ciboulette fraîche et par-dessus de la chapelure pour faire un hachis parmentier de saumon. Et parce que ce soir on devait manger un rôti de bœuf avec des pommes de terre, mais au final on devait le manger le lendemain midi aussi, mais le lendemain midi on n'est pas là, on est avec mes parents. Quoi qu'on aurait pu le manger en fait demain soir. Voilà, bref, c'est pas grave. Je le ferai demain soir du coup le rôti et on le mangera le lendemain midi parce qu'on est à la maison toutes les deux et ce sera très bien comme ça. Voilà pour ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah c'est tout. C'est tout, oui. Oui, parce que du coup, comme on part dans les Vosges,
comme on part dans les Vosges jeudi, tous les repas jeudi soir, vendredi midi, vendredi soir et samedi midi sont annulés, hein, donc c'est pas grave, je les ai reportés, mais on avait déjà fait le drive quand on avait déjà fait le drive quand on a réservé le week-end, enfin le week-end, la fin de semaine. On l'a fait vraiment en dernière minute, qu'on pouvait le faire, donc du coup on s'est dit on y va. Du coup j'avais déjà fait le drive, donc on s'est pas pris la tête, tant pis. Et au pire des cas, non même pas, j'aurais même pas besoin de courgettes, parce qu'en fait au final je ferai pas les nouilles sautées au bœuf que j'avais prévu vendredi. C'est ça? Non. Vous avez prévu jeudi soir les nouilles sautées au bœuf. Au final je les ferai pas, elles seront encore bonnes jusqu'au 16, donc j'ai largement le temps de les faire jusqu'à la semaine prochaine. Voilà. Par contre, il y a des gouttes là. L'humidité à cause, vous savez, ma LED là que j'ai en dessous du meuble, ça fait quelques semaines. Mais à cause de l'humidité, j'ai des petites gouttelettes. Et j'ai fait également un petit gâteau. Ce morceau-là a été grignoté, c'est par moi. En fait, j'ai vu les deux petits morceaux qui dépassaient, je les ai coupés et mangés. C'est un marbré en fait au fromage blanc. Voilà, j'ai fait avec du fromage blanc un gâteau au yaourt avec moins de sucre et j'ai divisé ma pâte en deux et sur une moitié de la pâte j'ai mélangé avec du Nesquik. Voilà. Sur ce, je vous laisse pour ce soir et on se retrouve un peu plus tard. Et voilà ce que ça donne pour le petit hachis parmentier de saumon Chouquette. Chouquette est avec moi, elle a ramené les assiettes. Voilà ce que ça donne. J'ai eu du mal à le faire griller au-dessus parce que j'ai mis la chapelure, mais il a quand même réussi à dorer un peu. C'est très bien, merci. Non, bah si. Et je dors en repartant. Non, tu dors pas. Non, mais Si. non, c'est trop. Elle va. Non, mais ça va bien se passer. Bah non, c'est trop. Voici le rangement à épices de la chouquettasse. Je suis bien contente. Ça va être pratique pour nous pour cuisiner. Donc là, on est dans le placard qu'on a au-dessus de. Donc ici, on a toutes nos tasses parce qu'il y a la machine à café. Logique. Bon, ici, il y a un petit peu, ça dépasse, mais comme dit, une fois que j'aurai fini mon huile d'olive, je remplirai avec celle-là. Et là, on a les demi-étagères de chez Ikea. Au-dessus, on a des bacs à rangement de chez Action. Vous savez, ceux-là là, avec les anses noires. Au-dessus, j'ai ma balance de cuisine. En dessous, on a tout ce qui est moutarde, gros sel, là, le sel, le poivre. Et là, on a les bacs comme ça de rangement de chez Action. D'ailleurs, j'en ai piqué 2 à ma mère parce que je n'en avais plus. J'en avais plus que 2. J'avais pas acheté en réserve. Et en fait, ils en vendent plus du tout chez Action. C'était ceux-là. Et ils les vendaient chez Action. Donc ceux-là de la Kitchen Storage. Donc, moi, je sais pas. C'est d'où ça vient. Quoi qu'il en soit, il n'en avait plus. Et j'en avais acheté d'avance à ma mère pour qu'elle fasse son petit rangement. Et vu qu'elle n'avait pas encore organisé tout son range garde-manger, et bah du coup, je lui en ai rechippé 2. Et ça, c'est Chouquette qui a fait à l'imprimante 3D. Donc en fait, c'est 4 rangements d'épices à chaque fois. Et ça, c'est tout est fait à l'imprimante 3D. Et vous avez même les trous pour faire des vis, pour ceux qui mettent des vis. Mais franchement, super. Vraiment, je suis ravie. La seule chose qui m'énerve un peu, c'est que les pots à épices de chez Grand Frais ne rentrent pas. Et moi, le rasé à la note, mon préféré, je pense que vous le voyez, c'est celui de chez Grand Frais. Je n'aime pas celui de chez Ducrot. Il est sucré, je trouve. Celui-ci a un très bon goût. Bref. Bah voilà. Du coup, c'est le seul problème avec ce rangement à épices qui est très, 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 très bien. Et surtout, ça nous fait gagner cet espace-là. Bon, là, c'est que du stock. Parce que j'avais tout qui était rangé ici. Tac. Et du coup, ça va nous faire ranger, ça va nous faire gagner un espace de rangement où on mettra autre chose ou rien pour l'instant parce que c'est bien aussi de ne pas avoir de bazar. Mais ça permet quand même de ranger. Et je pense qu'on pourrait se mettre encore des rangements à épices ici parce que de toute façon, j'aime beaucoup les épices et on s'en sert beaucoup. Donc, je pense qu'on va quand même en remettre 1 voire 2. Comme ça, on aura toutes les épices ici. Voilà pour ça. Sur ce, on va démonter, Chouquette est en train de monter le meuble de la salle de bain. Je vais vous montrer tout ça. Voici le avant, donc avec ce petit meuble très mignon. Hein. Pas pratique du tout. Mais une petite miette, là, ce matin, j'ai mangé mon gâteau. Pas pratique du tout, mais voilà. En plus, on voit le petit décalage. J'espère qu'avec l'autre meuble, on arrivera à venir cacher ça. Ça serait quand même plus sympa si ça venait vraiment à fleur, là, pour cacher tout ça. Mais il est un peu plus grand, donc logiquement, ça devrait le faire. Je vais vider tout ça. Bon, on n'a plus la même luminosité du tout. On a toujours le rideau de douche qui est là, qui est mal mis. Oui, ça c'est les rangements Ikea que vous avez vu. On a acheté celui-ci, du coup on l'a mis là. Ça c'est nos rangements du coup Ikea de la douche. Et hop là, c'est quand même mieux quand c'est bien mis tout ça. Bon, voilà. Hein.
Là, on a le meuble. On a le petit meuble comme ça où bon, on a tout qui est rangé dedans. Ça, c'est des paniers de chez Action en grand, en moyen. Et j'ai des petits dans le meuble. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est rangé comme ça, mais ça changera sûrement pour être un peu mieux. Ensuite, ici, on a le lavabo. Dans l'idéal, c'est vrai qu'en fait, il faudrait peut-être mettre un meuble sous lavabo, mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. On a assez de place. Mais par la suite, est-ce que si on range autrement, qu'on refait la salle de bain à un moment donné, on pourrait mettre un beau petit meuble de dessous de salle de bain. Donc là, en fait, on a juste laissé le lave-main et on mettra plus rien d'autre, en fait. Peut-être les brosses à dents à un moment donné, mais franchement, je pense pas. Je préfère quand il n'y a rien, perso. Ben, une fois ouvert, ça donne ça. Vous voyez. Donc, j'aime beaucoup. Je pose mes deux petits... j'ai deux petits trucs, là. Ça, c'est mes tatous, les tatous bros de chez... Action, ils sont très bien. Donc en attendant d'eux, je voulais acheter un petit truc là qui sort, mais je pense que ça risque de gêner ici. Pour mettre les cotons-tiges, donc peut-être le mettre là. Pour mettre les cotons-tiges de chez Shein, ils vendent ça, donc je vais voir. Mais là, le souci, c'est que ça risque de nous gêner. On verra bien, parce que normalement, ça se met du côté sur la paroi. Donc les petits bacs de chez Action. Là, j'ai mis les cotons-tiges, le bac avec les brosses à dents, dentifrice. Et là, c'est le bac avec l'appareil pour Chouquette, qu'elle a des gouttières qu'elle porte la nuit. Donc voilà, ça c'est son appareil qui trempe. Ici, c'est des rangements que je l'avais acheté chez Babou. Et elle est même ici, vous voyez, vous pouvez en mettre jusque là. Et vous avez un autre petit rangement ici. Donc là, je mets tout ce qui est masque. Je ne l'aime pas, mais il va falloir le finir. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Le masque apaisant de chez The Body Shop. Mon gommage, qui est celui de chez Ultime, qui est pas mal du tout. C'est gommage microdermabrasion. Hop, et j'aime beaucoup ce masque-là de chez Caudalie, le Vino Pur. De toute façon, les masques de chez Caudalie sont très très bien. Et le détox aussi est très très bien. C'est même mon préféré. Là, j'ai tout ce qui est pinceau pour les masques, les petites boules de massage, tout ça. Et là, ici, c'est le petit bac à Chouquette avec tous ces produits de soins. Voilà, le rétinol, pas le rétinol, l'acide hyaluronique, tout ça, c'est crème, voilà. Gel, déodorant, tout ça c'est à moi, donc comme d'hab, hein, je prends beaucoup trop de place, mais bon. Et ça, c'est crème de jour, crème de nuit, huile de nuit, contour des yeux de nuit, contour des yeux de jour. Cette lotion de chez Clarins, je l'aime pas du tout, mais ouais, elle est un peu jolifiée comme ça. Je suis pas fan, mais bon, il faut bien la terminer, donc je vais la terminer, mais je ne l'aime pas. Voilà pour ça, et je pensais mettre un petit rangement ici en hauteur, là, à demi-niveau pour ranger certains produits comme les contours des yeux que je pourrais mettre, vous voyez, en hauteur et les avoir ici, à voir. Mais pour l'instant, ça me plaît bien comme ça. Là, j'ai mis mon huile démaquillante que j'adore. Elle est sur Amazon. Je vous l'ai mis déroulez la barre d'infos. Vous aurez mon lien Amazon. Et vous le trouverez dessus. L'eau micellaire dont je me sers très peu. Le Pchit Malik de chez Garancia que je réutilise beaucoup. C'est pour ça que je l'ai mis là. Et derrière, j'ai mon démaquillant biphasé de chez Mixa. Donc voilà, une vue d'ensemble de la salle de bain simple et efficace. Mais pourquoi on a pris ce meuble chez Ikea ? Parce qu'en fait, c'est l'un des moins chers. J'ai comparé Ikea, Castorama, Leroy Merlin, Roaccutane, tous ces trucs-là, la Rakuten ou je sais pas quoi. Et c'est l'un des moins chers, donc voilà pourquoi. Et la salle de bain, il faut qu'on la refasse, que vous voyez là-haut, il commence à avoir un peu de... C'est pas trop, mais il va falloir qu'on fasse quelque chose à un moment donné, donc on va le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, donc c'était l'un des moins chers et le plus grand, et au niveau des miroirs, le plus grand, il est à 90 € chez Ikea. Donc voilà pourquoi on l'a pris. Sur ce, je vous laisse. Je suis en train de faire une recette Joe, donc c'est le filet de bœuf avec les gousses d'ail. Donc là, j'ai pris 2 têtes d'ail et ici, j'ai mis mon beurre à refroidir, non, justement à fondre. J'ai ajouté à l'instant du moule à 5B, je vais y mettre du sel, du poivre, du romarin et du thym et ensuite un peu d'huile d'olive aussi et ça sera pour badigeonner ma viande. Les pommes de terre bio ont été nettoyées 2 fois ici, bien frottées, il faut garder la peau, c'est pour ça qu'il les fallait bio, donc je vais venir les entailler et je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Mais là, hier on a fait la recette Joe du hachis parmentier de saumon et il était très bon, donc déjà une recette de validée. L'eau est en train de couler derrière moi, donc je vais la sécher, je vais prendre ma douche. J'ai rangé également mon tiroir. Ces bacs-là, maintenant, vous les trouvez chez Action, mais moi, à l'époque, je les ai trouvés, je sais plus où. Enfin, Forfouille, peut-être. Ici, j'ai toutes mes pinces, mes petits élastiques, mes plus gros élastiques, les chouchous, comme ça, les autres chouchous, vous savez, comme ça. Et au fond, j'ai tout ce qui est plus décoratif, mes petites pinces, ça, c'est les toutes petites pinces, comme ça. J'ai tout rangé là.
les plus grosses qui sont ici. Peigne, peigne à queue, brosse. Et ça, c'est pour mettre autour de mon poignet quand je me lave le visage. Le Steam Pod, mon lisseur et mon bandeau. Voilà, tout est là. Et là, ici, on a mes petits chaussons. Vous êtes posé dans le nouveau meuble. Je tente, hein. Et vous êtes sur le 2e étage. Donc, écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal. Au niveau de la luminosité, on a la luminosité du plafond. Je vais vous montrer ma routine visage. Comme dit, c'est ce qu'on m'avait dit dans le vlog où je vous annonçais que je faisais des vlogs. Ce qui vous intéresserait, c'est de voir plus le quotidien, mes routines, mes favoris, mes produits terminés. Donc, je vais englober ça en vous en parlant. Et là, j'ai 4 produits terminés d'ailleurs. Je les ai terminés avant-hier. Je les ai gardés pour vous en parler. Là, j'utilise le Sheet Magic de chez Garancia depuis 3 jours. Sur visage sec et propre. Touk, touk, touk. Hop. Surtout sur les zones où j'en ai besoin. Le front, mon front est tout grumeleux comme ça. Alors déjà qu'il est grand, si en plus il est grumeleux, c'est dégueulasse. Donc hop, on vient ici. J'aime bien la racine des cheveux. Donc là, je sors de la douche. Je me suis pas lavé les cheveux parce que maintenant, j'essaie de me laver les cheveux tous les 2 jours. Et là, je vais faire tous les 3 jours vu que demain, je me les attache. Donc au niveau du Sheet Magic, je fais pas tout le temps tout le visage. Comme vous voyez, je pense que vous voyez, j'ai les joues assez rouges et réactives. Donc j'évite les joues avec le Sheet Magic. Hop les... J'en mets bien dans les ailes du nez. Désolée, je regarde le retour caméra pour voir ce que je fais quand même. J'en mets bien dans les ailes du nez. Et au niveau des sourcils aussi, j'en mets. Parce que bon, vu que j'épile, tout ça, c'est toujours bien d'exfolier la peau épilée. Et surtout, je voulais m'épiler demain. Je rince tout ça. Chouquette, elle essaye son... Je suis proche de vous là, c'est effrayant. Chouquette, elle essaye son pantalon de ski. Parce qu'elle a tout l'équipement pour le ski, moi non. Vu que je ne suis jamais allée au ski à part quand j'étais jeune. Chouquette a déjà été au ski de maintes et maintes fois. Du coup, elle est toute équipée, elle. Moi non. Donc là, elle essaie son pantalon et visiblement, elle a dit qu'elle avait grossi. Voilà. Donc le Sheet Magic, il faut le laisser poser 30 secondes. Moi, je le laisse poser bien 30 secondes. Et pendant ce temps-là, je vais vous parler du coup des produits terminés. Je vous ferme parce que ils sont juste là. Hop, je vais vous parler de ça. En premier lieu, le Hydra Beauty Micro Sérum de chez Chanel. Je l'aime beaucoup. La texture, l'odeur, tout. Mais au niveau de l'efficacité, c'était pas là. Alors, c'est un très bon sérum hydratant. Mais il y en a des beaucoup mieux pour moins cher. Donc, concrètement, non, je ne le rachèterai pas. J'ai également fini de chez Estée Lauder le Revitalizing Supreme Plus Eye Balm. Donc, le contour des yeux. Version miniature, il n'y en a plus comme vous voyez, mais la version là, ça suffit amplement pour les yeux. J'ai pu utiliser pendant 1 mois, en sachant que moi j'en mets quand même pas mal au niveau des pas de doigts, je tapote, enfin voilà. Et ça par contre, c'est un produit que je pourrais racheter parce que j'aime beaucoup cette gamme-là. J'ai également fini la crème pour le visage que j'ai jetée il y a quelques semaines. Malheureusement, j'ai oublié de vous la garder. Mais vraiment, je l'ai adorée. La gamme Revitalizing Supreme de chez Estée Lauder est géniale. Chouquette est là, qu'est pas ça? T'es belle. Je tapote mon visage avec ma petite serviette prévue à cet effet. Petite serviette de chez Action. Les serviettes invitées, d'ailleurs j'ai encore l'étiquette, pour les gens l'enlève. Celle-ci, là, les Hôtel Royal. Elles sont très bien. Elles sont très bien. Et là, c'est quel format? C'est un petit format. Je sais pas. C'est du 100% coton. Vous le voyez sur l'étiquette, enfin vous ne le voyez pas, mais voilà. Hôtel Royal, c'est du 100% coton. Voilà. Ensuite, au niveau de la routine du soir, qu'est-ce que je... Ouais, bah là, quand je ferai un masque ou quoi, je vous en parlerai. Là, j'ai la flemme. Flemme de ouf, j'ai pas envie, donc je n'en ferai pas. Et souvent, je fais un gommage avant. Je vais mettre, comme d'hab, Advanced Night Repair. Donc, chez Estée Lauder. Le sérum. Hop. Une bonne grosse demi-pipette. Et je viens tapoter. Je me suis mis de la super glue sur les doigts, c'est horrible. Donc oui, j'essaie de filmer en meilleure qualité, donc on verra bien. Logiquement, je crois que j'ai réussi à le transférer sur mon ordinateur. J'ai fait un essai parce que j'ai commencé à vlogger avec la meilleure qualité. Il faut que je prenne le réflexe à chaque fois de mettre... J'ai 40 images par seconde, 60 images par seconde en HD et j'ai 40 images par seconde en 4K et 60 images par seconde, je pense que c'est ça, en 4K. 4K et HD en fait, j'ai 40 et 60. Bref, on verra bien. Vous me direz dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis, toujours pareil, pour me dire ce que vous en pensez, tout ça. Et du coup, je vais tester... Non, je vais pas tester, j'essaie de pas vous faire... Non, vous ne tombez pas. Cette crème-là,
du coup de chez Clarins, j'ai déjà testé hier, je l'aime vraiment bien. La Hydra Essentielle HA2, soin de nuit repulpant anti-soif. Ça, je vais la prendre, vous voyez, autant j'essaie de prendre des petits formats et tout, mais ça, je pense que je vais la prendre avec quand on part dans les Vosges. J'aime pas trop m'encombrer de beaucoup de produits. Vous voyez, j'ai déjà utilisé hier, j'avais utilisé que ce qu'il y avait dans le couvercle. Je vais quand même garder le couvercle. Ouais. J'ai ma petite spatule que je nettoie à chaque fois, qui est très propre. Et donc là, je pense que je vais la prendre avec dans les Vosges, même si on n'a pas le plus grand des froids. Il fait toujours plus froid que chez nous, donc voilà. Hop, voilà. La texture est, vous voyez, c'est épaisse, mais en même temps un petit peu mousseuse. Voilà, je mets ça là, comme ça je le laverai. Et elle est très agréable. J'aime beaucoup la gamme hydratante de chez Clarins. Il y avait le sérum, le bicérum intensif anti-soif de chez Clarins. C'est très bien. Là, il était à 70 € dans le magasin. Donc la crème était à 50. Bon, après, voilà, c'est les prix de chez Clarins. C'est un entre-deux, Clarins. C'est moins cher que les Estée Lauder. Et je trouve qu'au niveau de la qualité, c'est quand même sympa. Donc, je vais plus facilement me diriger vers une crème Clarins qu'une crème Estée Lauder. Bien qu'elle soit très très bien, celle de Estée Lauder. L'odeur est légère. Elle est moins forte que la gamme classique. Ça, c'est une nouveauté. Hein. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est une nouveauté. Donc, j'évite mon contour des yeux. Normalement, je mets mon contour des yeux avant. Bah, écoutez, je l'ai mis après. Tant pis. Hein. Hop, et j'hésite pas à bien venir hydrater mon front parce qu'il est déshydraté et il est vraiment irrégulier. Donc, hein, on essaie de faire son maximum. Hein. Du coup, je commence à penser déjà à ce qu'on va prendre avec nous dans les Vosges. D'ailleurs, il faudrait que je monte ce vlog quand on sera arrivé le jeudi soir. Je pense qu'on va se poser tranquille et je vais mettre une bonne heure et demie à monter ce vlog en espérant pouvoir l'uploader. Mais visiblement, dans la location qu'on a, on devrait avoir du réseau, quoi. Donc, si tout va bien, j'ose espérer qu'on en aura. Après, au pire des cas, on rentre samedi. Du coup, ma vidéo de jeudi... Attendez. Ma vidéo de jeudi, c'est le vlog que je suis en train de monter. C'est le vlog de la semaine, là. Et au pire des cas, ouais, je rentrerai à la maison pour vous l'uploader. Samedi, je suis à la maison. J'arriverai à l'uploader pour dimanche. Je vous ai pas dit, excusez-moi. Clinique All About Eyes en version riche. Ça fait pareil des années que je le connais, que je l'adore. Je l'ai racheté il y a peut-être 2-3 mois de ça. J'en ai fini d'autres avant celui-ci, mais il est vraiment génial et c'est vraiment un baume pour le contour des yeux. Donc pareil, je pense que je vais prendre ça avec moi dans les Vosges. Mais je pense pas que je vais prendre ma crème de jour et ma crème de nuit. Je vais juste prendre ma crème de nuit et ma crème de jour. Ma crème de nuit et mon contour des yeux de nuit. Parce que après, on va aller au ski et tout. Donc c'est quand même pour protéger la peau au maximum. Voilà pour ça. Donc là, j'ai fini. Ensuite, on va vous présenter quoi ? Non, mais voilà, tout de suite des accusations. J'ai cru que Chouquette l'avait jeté. Parce que Chouquette a la fâcheuse manie de jeter toutes les choses. Hein. Elle voudrait se montrer, mais elle peut pas. Bah pourquoi ? Parce que t'es en slip, elle est en slip. Ensuite, ça, Télévine de chez Caudalie. J'adore. Ça faisait par contre des années que je l'avais. Ça faisait 3 ans que je l'avais. Donc voilà, c'est pas très bien. Mais il sentait très très bon encore. Là, je l'ai fini. Et ça, oui, je rachèterai. C'est un parfum que j'aime beaucoup pour la nuit. Quand je sors de la douche, je me parfume. Voilà, comme ça, c'est dit. Et j'aime beaucoup. Et je vais vous montrer avec quoi je me parfume. C'est juste là derrière. Et ça, de chez CeraVe, le SAS Smoothing Crème. Crème anti-rugosité pour peau sèche, rugueuse et squameuse avec 10% de durée. Ça exfolie, adoucit et lisse les rugosités. Pas du tout. C'est gras, ça pue, ça colle, c'est nul. J'aime pas du tout, donc ça, je vous conseille pas. Autant il y a d'autres produits chez eux qui sont bien, le nettoyeur pour le visage, la crème pour le visage. Il y a des choses comme ça sympa. Même la crème pour le corps toute simple, elle est très bien, elle pénètre vite, elle est pas très chère. Elle est bien, mais ça, non. Vraiment, pas du tout. Je n'aime pas. Donc, je vais pouvoir jeter tous mes petits produits terminés. Je vous parle du reste de mes produits pour le corps. Bon, ensuite, au niveau du corps, j'aime beaucoup me mettre ça sur les pieds. Ne me demandez pas, c'est comme ça. Il fut un temps où je m'occupais des personnes âgées et beaucoup se talquaient un peu les pieds et je trouvais ça très bien. Et du coup, j'ai commencé à me talquer un peu les pieds, mais très légèrement, et ça permet d'avoir une petite odeur sympa. Et surtout, je sèche toujours bien mes pieds, mais ça enlève la moindre trace d'humidité. Donc j'en mets un petit peu, j'aime beaucoup, il sent très bon celui-ci. Ensuite, au niveau du déo, j'ai soit celui-ci en ce moment, le Nivea, soit le Schmidt, que j'aime beaucoup. Il sent super bon, c'est plus naturel, mais je l'aime beaucoup. Au niveau du déo spray, je l'adore, le Dove, il est top. Et ensuite, les parfums que je mets pour le corps. Celui-ci, je l'aimais bien. Je l'avais reçu à l'époque de la marque Bien-être, je sais plus comment ça s'appelle, qui me l'avait envoyé avec un autre que j'avais bien aimé. Je préférais le violet. Le violet, je le trouve plus. J'ai trouvé le mandarine, fleur de coton et musc. Il sent bon. Musc blanc, pardon. Il sent bon, mais
Bah, peut-être cet été plus. Mais je préférais fleur d'oranger. Je crois que je me suis laissée avoir par fleur de coton en pensant que c'était fleur d'oranger et du coup pas du tout. Mais il sent quand même bon, mais c'est pas celui que je préfère. Un autre, c'est celui-ci. Le Coton Flower de chez Sephora, brume parfumée pour le corps. Chouquette adore cette brume pour le corps. C'est la brume que je mettais à nos débuts, donc ça doit lui rappeler des souvenirs, je pense. Et je l'ai encore, je l'ai racheté, je l'avais terminé, je l'ai racheté, elle est très bien pour le corps, elle sent très bon. Les brumes de chez Sephora sont chouettes. Franchement, elles sont chouettes et elles diffusent bien, elles ont une belle diffusion. Et en ce moment, mes deux favoris, ça c'est une eau de toilette de chez Elisabeth Arden. Pareil, je l'ai mis sur Amazon, je l'ai acheté sur Amazon. En fait, je l'ai vu sur Facebook. Il parlait d'une eau qui sentait le propre, d'une eau de toilette qui sentait le propre, qui faisait un tabac, machin. Et j'ai cliqué sur le lien et je suis tombée sur Amazon sur ce produit. Et je l'ai acheté. Et vraiment, ça sent très très bon, le propre. Avec une petite note parfumée derrière, mais j'aime beaucoup. Donc ça, je peux le mettre le soir aussi. Pareil, je mets 2 pulvérisations, c'est tout. Hein. Et mon préféré, non pas par le prix, parce que malheureusement, voilà, mais au niveau de l'odeur, de la sensorialité. Ça sent le Camélia Chanel. Voilà, donc pour celles qui connaissent, l'eau rouge numéro 1 de chez Chanel, c'est une pépite, c'est une eau parfumée qui sent le camélia et la douceur et la volupté. J'adore, j'adore. Bon, par contre, j'en utilise pas mal, ça se vide pas trop vite. À ce niveau-là, je suis contente. Et ça, c'est une brume toute délicate, très fine, diffuse. Une merveille absolue, je l'adore. Mais par contre, je trouve que c'est celui qui sent le moins fort. Et au niveau de la tenue, je sais pas trop si... T'en penses quoi, toi, Chouquette? Quand je mets le numéro 1 de Chanel, tu trouves qu'il sent? Chouquette, souvent, elle me dit que je sens bon quand je sens ça. Mais c'est souvent quand je me parfume. Oui, bah après, je me parfume et on regarde la télé ensemble, donc elle sent directement. Mais je trouve qu'il sent un peu moins fort, typiquement qu'une autre parfum comme ceci. Mais en même temps, c'est un peu normal. Non, il sent quand même très bon. Sur ce, bah voilà, après j'ai mes produits ail, hydratants pour le corps. Ah, j'ai un hydratant pour le corps que j'adore, je vais vous en parler. Il y a ça, de chez Palmer's. Palmer's, ils font de super bons produits. L'huile de coco Baume Corps, formule à l'huile de noix de coco, une pépite. Par contre, c'est gras, mais la peau le lendemain est d'une douceur, mais de dingue. Moi, j'ai cassé le pot, donc je suis blasée. Mais j'adore, je ne mets pas tous les soirs. Par contre, ça a une odeur de noix de coco, de palmier, de cocotier. C'est une pépite. Par contre, ça, il va falloir que je le termine. J'en rachèterai, mais il faut que je le termine. J'ai pas envie qu'il périme. Et un autre produit que j'adore, c'est ça. C'est de chez Inel. Ça, c'est pareil. Quand je m'occupais d'une personne, d'une dame, elle s'hydratait avec ça. Elle avait la maladie de Charcot. Et je me rappelle, elle avait à peu près mon âge. Et c'est très perturbant quand on a des gens qui ont notre âge à peu près, qui ont des graves maladies comme ça. Ça remet tout de suite en place, en fait, hein, vraiment. Et elle utilisait cette lotion. Et ça sentait tellement bon. Et quand... Voilà, je sentais, parce que j'étais à côté d'elle pour la toilette, je lui aidais à faire, elle savait les cheveux, à faire toute sa toilette. Et elle s'hydratait elle-même le corps. Et moi, je lui hydratais le dos. Et du coup, quand j'hydratais le dos, je mettais ça, mais ça restait sur mes mains, l'odeur. Et du coup, j'ai acheté parce que, honnêtement, sans ça, je ne me serais pas approchée de ce produit. Je me serais dit, ouais, ça va rien sentir du tout, ça sentira pas bon. Ça sent terriblement bon. Si vous le trouvez, allez-y, sentez-le, achetez-le. Franchement, pour le prix, c'est vraiment pas cher et c'est une grosse pépite. La peau reste bien hydratée derrière, ça vaut tout à fait d'autres produits plus chers. Hein. Type le petit Marseillais, moi j'achète plus. J'aime pas, je trouve ça une texture siliconée comme ça, un peu... j'aime pas du tout. Tous les produits du petit Marseillais, ça, j'adore. Je me suis épilé les sourcils. J'ai fait la teinture des sourcils avec ces deux produits de chez Action. Je vais ouvrir le meuble. Je pense que je vais peut-être vous poser quand même souvent ici hein, pour discuter avec vous. J'espère que vous ne tomberez pas. Non, c'est bon. Du coup, avec ces deux produits-là, j'ai fait la teinture des sourcils. Et je fais de la teinture normalement classique. Et franchement, ça, c'est très, 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 très bien. Je vous le conseille vivement. Les Max & More, je mets le plus clair ici, le plus foncé à la tête. Je dégrade les deux. On voit pas vraiment une très nette différence. Mais franchement, le rendu est très sympa. Et puis, ça dure 3-4 jours. Donc, je voulais vous en parler. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce vlog est terminé. Et là, je suis donc rentrée, j'ai fait mon épilation, ma teinture et j'ai fait poser un masque sur mes cheveux. C'est le 0 de chez Olaplex et ensuite j'ai mis le numéro 3 et là j'ai fait un chignon et je vais laisser poser jusqu'à ce soir. J'ai lancé une machine. Là, il faut que je me brosse les dents et je vais du coup clôturer ce vlog ici. Je vais commencer la valise, il serait temps parce qu'on part demain donc bon, ce serait bien que la valise soit faite. Tout du moins avec tout ce qui est produit de beauté, maquillage. Et puis vu qu'on loue un appartement,
liquide vaisselle, torchon de vaisselle, microfibre, éponge. Des petites choses comme ça qu'il faut ramener parce que voilà, il faut bien nettoyer, c'est normal. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc, du coup, je vais faire tout ça tranquillement. C'est pour ça que j'ai fait un petit masque sur mes cheveux. Comme ça, je me lave les cheveux ce soir. Demain, ils seront propres. Vendredi soir, je les laverai parce que vendredi soir, on va manger au restaurant. Donc, je les laverai vendredi soir. Donc, ça tombera nickel, en fait. Jeudi soir, je les lave pas. Vendredi, je fais la journée. Vendredi soir, je les lave. Et on sera tranquille. Voilà. Du coup, écoutez, ce vlog est terminé. Ça fait 4 fois que je le dis. Je pense que vous avez compris qu'il est terminé. Je vous fais de gros bisous. J'espère qu'il vous aura plu. Et n'hésitez pas, comme dit, à me mettre en commentaire si la qualité vous plaît. Parce que là, je crois que j'ai mis que de la bonne qualité dans ce vlog. J'essaie d'y penser, de à chaque fois sélectionner la bonne qualité. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right.